mission à accomplir. Tu as un rôle à jouer sur la terre. Tu n'es pas né pour suivre quelqu'un ou pour faire comme quelqu'un, mais tu es là pour faire ce que ton Dieu te demande de faire. Alors, qu'est-ce pas? Alléluia. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu sièges pour toujours. Tu règnes pour toujours. Tu es élevé pour toujours. Oui, nul n'est comparable à toi. Ta grandeur est immense. Ta puissance est immense. Ta gloire est immense. Alléluia. Les anges disent, les cieux proclament ta gloire. Les sons de trompette retentissent de tout lieu. Et proclament que tu es saint. Alléluia. C'est l'agneau de Dieu. Tu es digne de louange. La chair ne peut le dire. Même tes pensées ne peuvent le dire. Que l'agneau est digne de toute la gloire. L'agneau est digne de louange et de reconnaissance. À toi l'honneur. Merci Saint-Esprit. Ma prière est que toute personne présente ce matin, que quelque chose se passe dans leur vie à partir de ce matin. Accorde-leur, Seigneur, de gravir une marche. Accorde-leur, Seigneur, de réaliser que tu es Seigneur, que tu es vivant, que tu agis, que tu nous aides, que tu es là pour nous. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Alléluia. Il y a quelqu'un qui est bon qui adore Jésus. Si tu ne le connais pas, il faut que tu le connaisses. Tu ne le regretteras jamais. Ce sont des moments où tu ne peux pas exprimer, tu ne peux pas comprendre. Lorsque je vois Bénédicte, un grand serviteur de Dieu, prosterné en train de pleurer comme un bébé, quelqu'un qui a des millions d'âmes, des centaines d'églises, il devient comme un bébé devant Jésus. Alors je dis oui, la chair ne peut pas contenir la présence de Dieu. Lorsqu'il dit tous genoux fléchissent, c'est vrai. Ici sur la terre, tu peux être un grand homme de Dieu. Mais comme Jésus est là, tu ne peux pas contenir sa présence. Alléluia. J'ai dit, tant que tu es dans la chair, tu vas forcément libérer, tu vas lâcher, tu vas pleurer, tu vas te prosterner. Parce qu'il est Seigneur. Dieu lui a donné tout pouvoir. Dieu lui a donné toute autorité. Dieu lui a donné toute domination. Dieu l'a dignement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. La gloire qui n'a jamais existé. La louange qui n'a jamais existé. La reconnaissance qui n'a jamais existé. Un homme n'a jamais eu à porter cette capacité. Un homme n'a jamais eu à porter cette responsabilité. Mais l'agneau est digne de gloire. L'agneau est digne de louange. L'agneau est digne de briser les cerceaux.
nom de Dieu. Michel et lui. Merci Seigneur. Nous voulons ouvrir nos Bibles. Le Seigneur nous a donné toute la création comme étant des choses que nous devons dominer. Nous sommes avec le Deutéronome 32. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Chapitre 32, versets 1 à 4. Oh. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Au verset 3, car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Amen. Amen. Alors on va lire ensemble, je vais lire le premier verset et vous ensemble vous allez lire le deuxième jusqu'à terminer. La Bible déclare dans Deutéronome 32, à partir du verset 1, cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute la parole de ma bouche. À vous. Mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Donne-moi avec Dieu. Amen. 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 Prenons place, bonjour. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'il nous a donné tout ce qu'il a créé, toute la création est sous notre autorité. Il a créé les cieux, amen. Il a créé la terre et tout ce qu'elle renferme. Combien? Alléluia. Il nous a donné toutes ces choses en domination. Alors il faut savoir que tu es né à la base. Tu es né pour dominer. Tu es né pour gouverner. Tu es né pour diriger. Lorsque Dieu crée l'homme et lui donne autorité sur tout ce qu'il a eu à créer. Amen. Amen. La première chose à comprendre, c'est que tu dois dominer sur tout ce que Dieu a créé. Rien n'est au-dessus de toi. La terre n'est pas au-dessus de toi, le bois n'est pas au-dessus de toi, le feu n'est pas au-dessus de toi, même les cieux ne sont pas au-dessus de toi. Amen. 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 Alors, il faut se servir de tout ce que Dieu a créé. Je vais ici percer certains mystères, éclairer la lanterne de beaucoup d'entre nous. Pour nous dire, comme le dit la parole, cieux. Il n'a pas commencé par dire terre. Il a commencé par dire, je n'entends pas par dire cieux. Alléluia. Les anges n'ont pas d'autorité sur les enfants de Dieu. Les anges sont au service des enfants de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Christ a reçu toute autorité, toute gloire et toute louange. Alors, tout ce qui est à Christ est obligatoirement à toi. Amen. Alléluia. Jésus a dominé sur la terre, n'est-ce pas? Jésus a dominé sur l'argent, n'est-ce pas? Jésus a dominé sur la maladie, n'est-ce pas? Jésus a dominé sur tout ce que le diable peut créer ou peut causer comme problème. Il y a quelqu'un, est-ce que tu sais que tu domines? Dis-lui ça, c'est. Alléluia.
Je vais vous donner mon secret. Et c'est là mon secret. C'est ce verset. Parce que quand il y a un défi, il faut savoir que tu es déjà toi-même une solution. Amen. Vous savez, lorsque mon fils, vous connaissez le prince, il vient, il s'assoit ici. Est-ce que quelqu'un trouve ça de bizarre? C'est normal. Ou bien? Mais si Stéphanie va s'asseoir là-bas, il y a un problème. Ou bien? Si Charlotte va s'asseoir là-bas, vous-même vous allez commencer à dire, hey, quitte là-bas. Pourquoi? Parce que vous savez qu'elle n'a pas accès ici, non? Lui ne peut pas s'asseoir ici en ma présence. Ou bien? Est-ce que c'est pas ça? Mais le prince, il vient s'asseoir là, personne ne peut parler. C'est-à-dire sans même, c'est naturel. D'accord? Alors, la Bible nous dit que le ciel est son. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Là où est assis Jésus, on l'a fait asseoir à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Alléluia. Et ça fait que toi, tu as accès sur le trône de Jésus quand tu veux et à l'heure que tu veux. Amen. Personne, aucun ange n'a la capacité de dire, hey, tu n'as pas droit. Est-ce que tu comprends ça? Personne n'a la capacité de dire, non, tu ne peux pas avoir accès à ce trône. Amen. Là, je suis cieux, je ne suis pas encore sur la terre. Alors, lorsque Dieu intronise Jésus et lui donne tout pouvoir, fait asseoir Jésus à la droite du Père. Donc le Père est à la gauche. Donc on fait asseoir Jésus. Non, asseoir là-bas. N'aie pas peur. Tu vois la différence? Tu as suivi? Quand il est venu s'asseoir ici, mais quand il est allé là-bas, c'est bien arrangé. Voilà la différence que vous devez avoir en vous. C'est-à-dire, ce n'est pas un truc que l'on cherche. Ce n'est pas un truc que l'on demande. Tu es né pour la royauté. Tu es né pour la gloire. Tu es créé pour ça. Tu es conçu pour ça. Alléluia. Il est venu s'asseoir ici. Pour lui, c'est normal de s'asseoir là. Ou bien? N'est-ce pas? Mais comme Jésus va t'asseoir là-bas et observer son comportement, il croit que c'est bien qu'il est bien, mais qu'il est insolent. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'ici, ce n'est pas pareil que là-bas. Ou bien? Il y a un confort, non? Alors, écoute-moi, lorsque Dieu intronise Jésus, Dieu qui a créé les cieux et la terre, il fait asseoir Jésus sur un fauteuil. Ce fauteuil n'est pas le même fauteuil que tu penses. C'est pas pareil. Le fauteuil de Jésus où Jésus est assis, bien aimé, c'est pas un fauteuil comme tu penses. C'est pas une gloire comme tu penses. C'est pas une louange comme tu penses. C'est quelque chose que Dieu lui-même il a renoncé et il a donné à son fils. Alléluia. L'autorité de la création, c'est ici. L'autorité de la domination, c'est ici. L'autorité de je ne sais pas ce qui te dérange, c'est ici. Est-ce que tu comprends? Écoute-moi. Je suis toujours dans ce film. Lorsque Jésus fait asseoir, Dieu le Père fait asseoir son fils, Philippiens 2, on va lire ça. Philippiens 2, au verset 8. Philippiens, verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, ou bien, la Bible dit, c'est pourquoi, amen. Donc, avant d'être intronisé, il faut passer par la mort. D'accord?
On n'introduise pas quelqu'un qui est trop vivant. On n'introduise pas quelqu'un qui aime trop la chair. On introduise quelqu'un qui est mort. Alléluia. Pour détrôner l'interdit, il faut d'abord mourir. Quand ta chair est morte, quand tes envies sont mortes, quand tes désirs sont morts, quand ta volonté est morte, quand ta faim ou tes goûts, je ne sais pas pourquoi, tous ces envies sont mortes, bien aimé, c'est alors que le Saint-Esprit maintenant t'intronise. Et la Bible nous dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Après qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Je parle seulement du nom. Alléluia. Un simple nom. Certains disent Jéhovah, certains disent ceci. Le nom. Allons-y. Après qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce que tu comprends? Tout genou fléchit où? Quelqu'un le voit où? Pourquoi? Parce que la gouvernance, l'autorité vient d'où? Ça vient d'en haut. Ou bien, pour commander la terre, il faut être assis quelque part où? En haut. Ou bien, alléluia, c'est un homme spirituel qui peut commander les choses de la terre. C'est une autorité spirituelle qui peut commander les choses de la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Avant que Jésus ne soit venu, il fallait d'abord que Jésus soit prêt. Voilà ce qui va arriver. Voilà, tu vas mourir. Il savait déjà qu'il devait, il savait, il connaissait sa mission. Et le Philippiens 2 nous dit, c'est pourquoi, après avoir exécuté, obéi à tout ce qu'il devait, il avait à faire, Dieu l'a souverainement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de Jésus. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de toi. Amen. Tant que tu as Christ, même si le président de la République, il est président, mais il n'est pas au-dessus. Il n'est pas au-dessus de toi. Parce que tu as celui qui a créé les cieux et la terre. Si tu parles à la terre, je n'arrive pas encore sur la terre, je suis encore dans les cieux. Continuons dans les cieux. La Bible dit cieux. Il y a un point d'exclamation. C'est ça, non? Amen. Hein? C'est pas cieux, non. Cieux! Avec autorité. Après cieux, c'est là là-bas. Vous êtes combien là? Je n'aime pas comme ça. Voilà, mais pas. Sinon, tu risques de prendre la place. Est-ce que nous avons compris cieux là? Ta place, c'est là-bas. Tu es né pour ça. Tu as été créé pour ça. Pour dominer. Mais sois intronisé avant de dominer. Connais ta position avant de dominer. Et la Bible dit, après, prêtez l'oreille et je parlerai. Donc les cieux écoutent. Les cieux on est. Hein? C'est pourquoi parfois quand tu pries, lève le doigt. Parle, décrète, annonce. Alléluia. Tant que quelqu'un respire l'air que tu respires là, et que toi tu as autorité sur cette terre, alors tu peux influencer la personne. Est-ce que je parle à quelque chose? Tu peux l'influencer. Et dire, exemple, je ne sais pas qui, tel, aussi vrai que tu respires cette terre-là. Et Dieu m'a donné toute autorité dans les cieux, sur la terre et même sur la terre. J'ai reçu mandat. J'ordonne que tu signes tel document à partir de ce lundi. C'est comme ça on fait. C'est comme ça que moi je fais. Je suis en train de vous donner mon secret comme ça.
que des personnes qui détiennent des dossiers le signent au nom de Jésus. Cette semaine, j'ai failli mourir. Je travaille au port et puis le train venait, comme il y a une barrière, et le train arrive dans les rails. Et puis moi, je venais, je partais du port pour aller à prix un port acheter à manger. Et je suis passé, le train était juste à côté. Et j'ai dit, waouh, mon Dieu est vivant. Ça là, c'était sans négociation. Quand le train te donne pour freiner, il freine ici, il va s'arrête peut-être à un tour. Depuis là, il freine. Alléluia. Comme vous savez qui vous êtes, le diable essayera toujours de toucher à vous. Parce que vous connaissez la vérité. Cette vérité, c'est celle-là. C'est l'autorité qui vous a été donnée. Connaissez cette autorité et le diable aura peur de vous. Alléluia. Parlez, décrétez, annoncez. Pourquoi il ferme vos bouches? Parce qu'il sait que si vous connaissez ces choses-là, il n'aura plus rien à faire avec vous. Les âmes vont être sauvées. Arrêtez d'être oisifs, arrêtez de dormir. Et annoncez, décrétez, parlez, pointez du doigt le ciel. Parce que c'est là votre trône. C'est là que vient toute décision. Amen. J'avance. Les cieux ont des oreilles. D'accord? Quand tu parles, ils entendent. Mais le problème, c'est qui parle pour obéir. Amen. Si la personne est intronisée, si la personne a reçu mandat, a reçu autorité, automatiquement la chose est accordée. D'accord? Vous pensez que tout ce que Élie a demandé, c'était dans la volonté de Dieu? Non. Il y a des choses que les serviteurs de Dieu demandent. Dieu ne, c'était pas dans son programme. Mais parce que son serviteur a demandé, Dieu le fait. S'il vous plaît, bousculez les choses. Arrêtez de dormir. Détraiter. Déranger. Traumatiser. Il faut que cette personne qui ont vos dossiers ne dorme plus. Il faut le dire. Aussi vrai que je suis serviteur de Dieu, telle personne, tant qu'elle n'a pas signé mon dossier, elle aura un trou, elle cherchera le nom de quelqu'un, tu cites ton nom, elle cherchera le dossier appartenant à quelqu'un. Frère, la personne a respiré l'air là, c'est toi qui as autorité sur l'air là. Sœur, la personne a marché sur la même terre que toi et tu as autorité sur cette terre là. Pas! Hey! Alléluia. Je suis en train de vous donner des choses très importantes. Avançons. Dieu, prenez l'oreille et je parlerai. Donc avant, tu annonces et tu dis cieux, écoute ce que j'ai à dire. Et tu te mets à proclamer. Je dis bien proclamer. Pas dormir. Seigneur, je veux que... non, mon frère, la Bible est claire, le royaume des cieux appartient pas aux dormeurs, pas aux somnolents, pas aux timides. Le royaume des cieux appartient aux... Pour avoir accès déjà au royaume des cieux, il faut déjà être violent. Donc quand tu es là-bas, tu n'es pas un dormeur. Tu es quelqu'un de vivant, tu es quelqu'un de violent, tu es quelqu'un de vorace. Tu es fort, tu es puissant. Alléluia. Ce n'est pas un dormeur. On ne peut pas introniser un dormeur ou un timide. Jamais. Tu es timide, zéro. Et t'attends, en fait, de partir même pas bien. La timidité ne fait même pas, c'est-à-dire ce n'est même pas au portail.
Dieu aime ceux qui bougent. Dieu aime ceux qui dérangent. Dieu aime ceux qui traumatisent. Dieu aime ceux qui sont violents. Dieu aime ceux qui décident. Ceux qui prennent le contrôle. Ceux qui annoncent. Ceux qui décrètent. Travaille avec cela. Amen. Amen. Parle. Wow. 30 minutes et les gars, chier seulement. Alors, Pierre écoute les paroles de Dieu. après avoir dit cieux, point d'exclamation, tu gouvernes là-bas, il vient maintenant où? D'accord? Connaissez la vérité. Voilà la vérité. Hein? Voilà la vérité. C'est ça la vérité. Parlez au ciel. Ne parlez pas au contenant des cieux. Ne parlez pas au contenant de la terre. Il a dit cieux, il a proclamé. Terre, il va proclamer aussi. On ne parle pas au morceau de bois, ou à la feuille, ou à, je ne sais pas, au gaga, qui font plein de choses et puis ils ont, comme Dieu, un morceau de bois qui incarne, je ne sais pas trop quoi. Vous avez autorité sur toutes ces choses. Dis Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui veut être fonctionnaire. Oh, c'est ça, non? Tu connais le nom du ministre de la fonction publique? Elle est beaucoup blanche comme ça. Elle est pauvre. C'est là où il faut parler en langue. Et si tu vas parler en langue, c'est là où il faut parler en langue. Quand tu parles en langue, là-bas, ils savent ce que tu es en train de dire. Le diable est étonné, il voit là, comme dit Stéphane. Le diable voit là que tu es en train de dire quoi? Mon frère, tu es en train de décréter que telle personne-là, tu ne trouves plus la paix tant que mon dossier n'est pas signé. Tu ne dors pas tant que mon dossier n'est pas signé. C'est comme ça. On est à terre. Terre. Écoute. La terre a des. Ah. Je ne dis pas le morceau de bois à des oreilles. Toutes ces choses sont sous ton autorité. Terre. Écoute mes paroles. Il ne demande pas. Il s'impose. Il ne supplie pas. Il s'impose. Il ordonne, il déclare, et la terre écoute. Pourquoi la terre écoute? Parce que la terre reconnaît en toi le Créateur. Hey! Alléluia! La terre reconnaît en toi son Créateur. Dis Amen bien. Parce que le Saint-Esprit vient en toi. Ce n'est pas toi qui décrète. Ce n'est pas toi qui déclare. C'est l'Esprit qui est en toi qui annonce que terre. Je suis en train de déclarer quelque chose. Terre. Je suis en train d'annoncer quelque chose. Terre. Je suis en train de décréter quelque chose. Et la terre écoute. Elle est attentive à tes résolutions. Elle est attentive à tes recommandations. Elle écoute. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui négligent beaucoup le monde spirituel. Mais pourtant les choses spirituelles leur ont été données. C'est à l'église de gérer le côté spirituel. C'est la responsabilité de l'église. Lorsque nous avons décrété, déclaré des choses sur la terre nouvelle. Écoutez, hier j'étais avec mes amis au chantier. Et puis, à côté de moi, il y a un pasteur. Et le pasteur là, il a déjà prêché ici une fois même. Ils font les
réunion des associations là-bas, moi je ne suis même pas là, je ne sais même pas. Je lui avais dit, la route était vraiment bizarre. Je lui avais dit, papa, la route va être faite. Oh, pasteur, j'ai dit, la route va être faite. Je lui avais dit, le courant va venir. Oh, pasteur, j'ai déjà déclaré, le courant va venir. Ces choses sont là. Lui-même, il témoigne là-bas quand ils font leur réunion. Ah, on est pasteur, la vie, quand il dit quelque chose, la chose se fait. Demandez devant eux. Amen. Nous sommes rentrés en vrai ici. La route était comme ça. J'avais dit ici une fois que au moment de la convention, les petites voitures vont rentrer pendant même la convention. Les petites voitures n'étaient pas rentrées. Vous savez pourquoi? Même s'il est président de la République, quand je dis quelque chose, il doit faire. Amen. Hey. Mon frère, je ne négocie pas avec ça. Quand Lionel Baye dit quelque chose, ça doit se faire. Les anges savent qu'il a dit. Ils doivent arranger la route. Ou bien, il faut parler comme ça. Vous n'êtes pas n'importe qui. Même si on vous méprise au quartier, mais devant Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Les cieux vous connaissent. Le royaume de Dieu vous connaît. On connaît ton nom, on connaît ton âge, on connaît ton nom spirituel. On connaît quand tu dors, on connaît quand tu manges, on connaît quand tu rêves, on connaît quand tu as peur, on connaît toutes ces choses-là. On sait que tu es sur la terre pour une mission. Et là, je suis en train de dire, on sait. Parce que je ne suis pas seul à le savoir. Je ne suis pas seul à le dire. Ceux qui ont des oreilles savent de quoi il parle. Le royaume de Dieu, c'est une habitation. C'est une Jérusalem, c'est une cité. Pas une cité qui peut prendre le monde entier si tu veux. Voire même plus que le monde entier. Une cité. Et dans cette cité, la chair, il n'y a pas chair d'ailleurs. Il n'y a pas la faim, il n'y a pas la soif, il n'y a pas, oh il va bien comme ça, l'autre ressemble à tel, l'autre ressemble, il n'y a pas ça. Ce sont des... Vous voyez cette lumière? Vous voyez non? Hein? C'est-à-dire quand un ange passe, c'est comme cette lumière-là, tu ne vois pas le lampadaire. Tu vois juste une lumière qui passe, qui fait comme ça. C'est tellement en activité. Et le Saint-Esprit a la capacité de vous emmener pour visiter, commencer à vous accoutumer, c'est ça? À vous habituer, voilà. À vous habituer à cette vie-là. À ne pas rechercher les choses de la terre. Amen? La chair a soif. Après, il s'adresse à la terre, il dit écoute les paroles de ma bouche. Écoute-les de ma bouche. La bouche qui déclare ces choses ne peut pas être la même bouche. Vous savez, une eau pure ne peut pas en même temps sortir une eau impure. D'accord? Il faut que l'eau qui sort de ta bouche soit des paroles pleines de charme. Des paroles pleines de charme en moi, pour moi. Je dis mon œuvre est pour toi. Que ma langue est la plus belle amie des écrivains. Sous ta main, adore-moi sous le vin. Oh. C'est dans l'exode. Des charmes, des paroles de confortantes, des paroles pas de condamnation. Non, jamais. Alléluia. Il y a quelqu'un ne condamne jamais quelqu'un. Tu
tu ne sais pas ce que Dieu fera avec cette personne demain. Elle peut être ta solution. Dis-lui ne condamne jamais quelqu'un. Ne jette pas la pierre sur quelqu'un. Même si elle est tombée aujourd'hui, ne jette pas la pierre sur quelqu'un. Demain, cette personne peut être ta solution. Parce que Dieu est celui qui confond les gens. Quand tu penses connaître, Dieu te montre que hey, tu es plus sage que moi. Il fait de ton ennemi, c'est maintenant ton ennemi qui devient ton pasteur. Celui que tu as dit, oh, c'est un bandit, c'est un brigand. C'est lui maintenant qui va te faire asseoir dans la parole de Dieu. C'est lui qui a ce que tu cherches là. C'est comme lui. Alléluia. Amen. Il faut encadrer. Il faut orienter. Il faut éduquer. Il faut savoir. Seigneur, donne-moi les paroles pour relever le frère. D'accord? Les gens ont mis trop de poussière dans mon nez sans le faire très mal. Oh. Oui? Au verset 2, que mes instructions se répandent comme la pluie. Vous savez, quand il pleut, la pluie ne sélectionne pas là où elle doit tomber et là où elle ne doit pas tomber. Ou bien, quand tu fais sortir la parole se répand dans l'air. Et l'air, là, ça va jusqu'où? Est-ce qu'il faut vous donner ça? Je ne sais pas. Écoute. Voilà le vent. Ou bien? Voilà l'air. Amen. L'air, là, tu sais où ça part. Tu sais d'où ça vient. La Bible dit qu'il en est le même de l'esprit. Amen. L'air là provient de quelque part et va quelque part. Et dans l'air, l'air a la capacité de porter ta voix, de porter ta parole. Et elle se répand. Amen. Là où il y avait sécheresse, tu as la capacité de dire que c'est le moment de la saison. C'est le moment de porter du fruit. C'est le moment de fleurir. Parle! C'est quoi? Tu as ce pouvoir. Alléluia. Faut parler. Là où c'est devenu sec, tu n'adores plus. Tu n'as plus d'intimité avec Dieu. Tu n'ouvres plus ta Bible. Tu as l'amertume dans ton cœur. La rancune dans ton cœur. Je ne m'entends pas avec elle. Je ne parle pas avec elle. Oh, tel frère, pourquoi il est habillé comme ça? Telle soeur, pourquoi il est habillé comme ça? Regarde ses cheveux. Quand tu vois ces choses-là dans ta vie, c'est la sécheresse. C'est la sécheresse spirituelle. Et la sécheresse spirituelle, tu dois proclamer que, écoute-moi, sécheresse spirituelle, c'est fini. Maintenant, tu portes du fruit. Maintenant, je vois ta verdure. Pour savoir qu'une terre est bonne, il suffit de regarder la verdure. Ou bien, je n'ai pas fait l'agriculture, mais je sais une chose, que quand il y a certaines herbes là, quand cette herbe là pousse, la terre elle est fertile. Ou parler, recherchez la paix avec tout le monde. Ne soyez pas en problème avec quelqu'un. Ne parlez pas mal des gens. Ça ne vous élève pas. Quand vous parlez mal de quelqu'un, vous-même, vous réduisez votre onction. Vous diminuez votre onction. Parce que Dieu élève celui qui élève. Est-ce que tu comprends? Si tu abaisses, Dieu aussi va t'abaisser. C'est pourquoi je respecte même le plus petit chez moi. Je lui dis s'il te plaît. Je lui dis pardon. Alléluia. Parce que s'il y a pas un plus petit gars, un enfant à la maison, lui ne pourrait pas m'apporter le verre d'eau. Et je ne pourrais pas boire. Parce que le petit, s'il m'apporte un verre d'eau, il touche le verre d'eau dans ses mains. S'il a la rancune dans son cœur, s'il a la colère dans son cœur, je vais utiliser ce verre-là et je vais boire. Et j'aurai des problèmes après. Amen. Est-ce que tu comprends?
bénissez vos enfants. Élevez-les. S'il y a quelqu'un qui doit les bénir, c'est d'abord toi. S'il y a quelqu'un qui doit les protéger, c'est d'abord toi. Ne les livre pas au spectacle. Alléluia. Ça doit changer. Tu dois incliner ton cœur à la parole de Dieu. Tu envoies un enfant, tu l'as frappé, tu l'as insulté, tu l'as giflé, et tu dis, va m'apporter un verre d'eau. Hein? Il va prendre le verre d'eau, il va transmettre, écoutez, ne voyez pas le chagrin seulement. Il va transmettre ce qu'il a dans son cœur, dans cette bouteille d'eau. Il dépose. Toi, tu prends ça, tu bois. Tu bois l'amertume de quelqu'un. Surtout ce qui n'est pas bien fait, frère. Le Seigneur a parlé. Avançons. Au verset 2, que mes instructions se répandent comme la pluie. Ce sont des instructions. Amen. Quand je donne l'instruction dans le forum, quand Stéphane parle dans le forum, certains peuvent analyser, oh, c'est Stéphane. On cherche comme le pasteur à parler. Bien. Quand c'est le pasteur qui a parlé, il faut qu'on lise ce qu'il a dit. D'accord? Parce que ce sont des instructions, pas de n'importe qui. D'accord? Amen. Amen. Voilà. Et cette autorité, elle ne vient pas de moi-même. Elle vient de celui qui m'a dit, va. Et ce même qui m'a dit, va, il a mis des personnes aussi derrière ces évangélistes-là. Quand M. Normolo dit à Adèle, écoutez, faites comme ça, ils savent que celui qui a dit là, attention, il faut faire. Ou bien, quand l'autre là-bas, il y a l'intercession, faites ceci, ils savent que celui qui a dit là, attention, il faut faire. Parce que ce sont des instructions normalement, je dis bien, normalement qui doivent émaner directement du trône. Nous voulons lancer, je dis nous, le Père, le Fils, le Saint-Esprit et moi. Nous voulons lancer la deuxième vague. Quand je dis la deuxième vague, il y a eux qui est la première vague. Les évangélistes, ceux qui sont là et qui enseignent déjà qui prêchent. Maintenant, on veut lancer la deuxième vague. Et la deuxième vague, ils vont prêcher le vendredi. Ils vont prêcher le mercredi. Les évangélistes normalement, je dis bien normalement, ils sont là, ils doivent venir, non, écoute, il faut faire comme ça. Le pasteur a déjà mal au dos, il a déjà mal à la tête, il est en train de, il est fatigué. Viens, je vais te dire comment ça se passe. Alléluia. Vous dites, ce n'est pas comme ça. Ils doivent relayer ce qui a été donné. Et en relayant ce qui a été donné, cette personne que vous enrôlez, vous devez aussi du respect. Et vous serez soumis. D'accord? Voilà les instructions. Comment une instruction doit être respectée à la lettre. Oui? Que ma parole tombe comme la rosée. Voilà. Tu dois proclamer. Et quand tu dis ne doute pas de tes résolutions. Ne doute pas de tes paroles. Amen. C'est quand tu doutes que la parole est remise en question. Une parole puissante, elle est un feu qui sort de la bouche de cette personne. Et les mouches ne peuvent pas aller là où il y a le feu. Le feu sort de ton cœur et proclame les paroles. Amen. Comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Ça
savez, quand quelqu'un a soif, hein, la bouche devient comme là. Elle devient comment? Sèche, non? Tu n'as plus de salive, non? Ou bien? Amen? Qu'est-ce qu'il faut faire? La bénédiction est en train d'attendre tes paroles. Ta bénédiction, elle est là. Mais il faut juste que tu prennes des résolutions. Il faut juste que tu parles. Amen. D'accord? Amen. Elle est sèche. Elle est aride. Il te faut juste proclamer. Et c'est l'heure. C'est le moment. Même si tu as 60 ans ou 80 ans, Dieu attendait que tu prennes ce message en compte ce matin. C'est l'heure pour toi de parler de Jésus maintenant. C'est l'heure pour toi de te lever, de faire l'œuvre de Dieu maintenant. C'est quand tu vas t'engager avec Jésus que tu vas voir comment le champ va fleurir. Il a dit, la moisson est... Quand tu regardes ceux qui sont déjà allés à Kondia, au Kondia, en France, c'est lui. Voilà. C'est vrai, tu regardes ça sur la télé, hein. Je sais pas, je suis jamais allé là-bas. Il y a des plaines, tu vois des collines pleines, c'est tout vert, c'est tout beau, c'est joli. Alléluia. Et parfois je dis, waouh, la nature est tellement belle. Dieu a pris du temps. Comme quelque chose est mûr, même les mouches ne peuvent pas venir toucher. Quand c'est le temps de quelqu'un, même les mouches, même la mort, même le diable, même la maladie ne peut pas venir empêcher. Quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Amen. Il faut que décider. Au verset 3. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Tu sais pourquoi il dit car je proclamerai le nom de l'Éternel? Parce qu'il sait qu'il ne vient pas de lui-même. On ne vient pas moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Attention, le diable va te faire ça dur. Il va te donner un AVC. Oui, il faut faire attention. Ne va pas en ton nom propre, ne va pas pour satisfaire tes besoins, ne va pas pour satisfaire ton égoïsme, et puis dire voilà, je suis un serviteur de Dieu, point. Et puis voilà, moi ce que j'ai dit, machin, non, tu es tombé, frère, depuis. Tu es tombé. Nous faisons ces choses au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que quand on est venu à Auvergne, il n'y avait pas la route, il n'y avait pas le courant, il n'y avait pas toutes ces choses. Les temples étaient contents. Les gens, vous savez là où je me tiens maintenant. L'autre côté là-bas, elle faisait certains ici. Oui. On a trouvé des marmitons, des caméras. Il est là, lui, qui nettoyait, lui, qui est venu faire. Il est là. Où? Des marmites, des caméras, ils venaient faire leurs choses. Mais quand le temps de Dieu a sonné, la lumière est rentrée à Auvergne. La route est rentrée à Auvergne. La solution est rentrée à Auvergne. Bientôt les ping-pong, on va célébrer les mariages ici. On va fermer le prière ici. Là où beaucoup venaient pour des lamentations. Là où beaucoup venaient pour pleurer. Oh, là, de mon corps. Oh, j'ai le zobou. C'est ça que je savais. Voilà, j'ai le zobou. J'ai la malédiction. Lave-moi. Frère, c'est fini. Maintenant, ce lieu est devenu un lieu redoutable. Les cieux de l'Éternel se posent maintenant sur ce lieu. C'est le siège de la bénédiction. Les gens viennent ici, là, ils témoignent devant vous. Bien. Un m'a dit, moi je ne parle pas. Vous-même, vous allez voir ce que le Dieu qui m'a dit va là-bas, là, ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Et ça va se faire. Ou c'est moi qui suis venu par mes propres forces, par mes moyens, même minables moyens, par mes propres capacités, ou c'est celui-là qui m'a envoyé. Terre. C'est où, maman? On est où? Au verset 3. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Alléluia.
Dieu aime quand on lui donne la gloire. Il aime ça. Il aime quand on dit Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est toi. Seigneur, c'est grâce à toi. Seigneur, c'est grâce à toi que ceci. C'est grâce à toi que cela. Il aime ça. Il est content quand on lui donne la gloire. D'ailleurs, je n'ai rien à faire avec ce que vous pensez. Il est né pour la gloire. Il est né pour être adoré. Il est né pour être célébré. C'est le sens de sa vie. Le Seigneur ne veut pas souvent qu'on lui dise ça. Ça c'est Dieu. Tellement ce monsieur est humble. Il dit non, la gloire revient au Père. Il dit non, Seigneur, c'est toi. C'est grâce à toi. Amen. Sans lui, l'église n'existerait même pas. C'est l'enfer. Tout le monde dans l'enfer. C'était fini. Mais lui, il a dit non, il faut que je sauve l'humanité. Et dans cette humanité-là, il a sélectionné encore. Comme il a dit, mettez-moi un papa dans ma place. Il a dit, mettez-moi ni nous de côté dans la famille, ni nous. C'est lui que j'ai choisi. Il s'est distingué. Mettez-moi à part le Romolo, il s'est distingué. Mettez-moi à part Clancy. Mettez-moi à part Clancy. Mettez-moi à part Stéphane. Dieu sélectionne ce que les hommes voient de maudits, d'insensés. Dieu voit de la valeur dedans. Dieu voit du diamant en toi. Dieu voit des choses précieuses en toi. Des choses que l'homme ne peut pas voir, mais Dieu voit ça en toi. Alléluia. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Si on peut l'acclamer, s'il vous plaît. Parce que c'est celui qui a vu le meilleur. Quand les autres ont vu l'échec, lui il a vu la solution en toi. Quand les autres ont vu qu'il est perdu, il ne va rien faire de sa vie, lui a vu que c'est un jeu. Je vais le prendre pour sauver les âmes. Je vais le prendre pour faire de lui mon serviteur. Il va sauver les âmes. Il va même prier pour le président de la République qui est malade. Il va guérir. Il va prier pour les grands francs-maçons là. Ils vont guérir et ils vont donner leur vie à Christ. Oui. Il ne fait rien pour rien. Alors, au verset 4, il est le rocher. Il ne cesse de proclamer les bienfaits du Seigneur. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. Ça doit être comme ça. Être impartial. Ce n'est pas parce que c'est ton enfant que tu vas dire non, parce que c'est mon enfant, que tu vas être impartial. Sois juste. Sois honnête. Sois sincère. Il n'y a pas de différence ici. Vous savez, nous sommes une famille. D'accord? Moi, je vous prends comme ma famille. Et d'ailleurs, je te fréquente comme ma famille. Mes familles. Côté maternel, côté maternel. Parce que j'ai trouvé ma famille. Où? Ah, mais pourquoi tu ne viens pas en réunion? Je donne ce qu'il faut te donner. Mais tu n'es pas là, je dis, j'ai donné dans lui, alors c'est bon, je suis au travail. Parce que ça détourne politique, ça détourne ceci, ça détourne cela. Et je n'ai pas envie de me salir les mains. Recherchez des choses saines, des choses pures, des choses vraies. Et votre Dieu sera avec vous. Le monde nous l'emplit.
pas n'importe qui. Parle au ciel. Parle à la terre. Tu connais la situation de ta vie. Tu n'es pas là pour dépendre de quelqu'un. Dépendre d'un homme, d'une femme. Tu dépends de Jésus-Christ de Nazareth. Alors prends les résolutions. Prie, 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 prie. Il y a quelques années, quand tu te mettais à prier, toi-même tu pouvais témoigner de lui. Tu as l'assurance. Dieu faisait des prodiges au travers de toi. Et ce matin, le Seigneur te dit, il veut te remettre à ta place. Tu n'as pas à avoir peur de ce que tu vas manger, ni de ce que tu vas boire, ou de comment tu vas t'en sortir, ou de si tu vas retomber dans la même chose. Non, il n'a rien à faire avec ça. Il veut simplement que tu te décides ce matin et que tu t'avances devant. Viens devant. Il y a des jeunes filles, il y a aussi 2 ou 3 jeunes garçons qui sont là ce matin. Il est question de vous. Venez devant, je vous attends.
pasteur, il a besoin que tu reprennes ta place. Viens. Tu dois reprendre ta vie de prière. Viens. Viens. Le Seigneur agissait au travers de toi. Tu t'es éloigné de lui. N'endurcis pas ton cœur, ne réfléchis pas, ne regarde pas les autres. Cette affaire est personnelle avec ton Dieu. Parfois, tu te réveillais à 3 heures du matin, 2 heures du matin. Dieu agissait au travers de toi. C'est le moment pour toi. J'attends ce jeune garçon-là. Viens. En consolant. Viens. J'attends ce jeune garçon-là. Viens. Tu as perdu ton zèle. Tu as perdu en onction. Tu as perdu en puissance. Viens. 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 Non, ne suis pas ton cœur. Viens. Le Seigneur a besoin de toi. Viens. Viens. Je t'attends. Je vais prier personnellement pour toi. Vous qui êtes devant, commencez à réclamer. Réclamez votre place. Réclamez votre trône. Viens, je t'attends. Viens. Il y a où 2 ou 3 jeunes garçons. Il n'est pas le seul. Je t'attends. Dieu lui-même, il m'a montré. Je vous ai vu. Je n'ai pas envie de citer votre nom. Mais le Seigneur a besoin de toi. Il ne faut pas que tu meurs dans une telle condition. Non. Viens rapidement. C'est ton chandelier qui allume le feu. C'est l'autel qui allume le feu. Et tu as renoncé à cet autel. Tu as renoncé à ton trône. Tu as renoncé à ta place. Viens, je t'attends. Viens. Viens. Les pasteurs, s'il vous plaît. Que l'onction qui habite en moi soit leur partage. Alléluia. Allez-y, allons-y. Merci Saint-Esprit. Je te réveille, je prie au nom de Jésus. Je te réveille maintenant au nom de Jésus. Je la réveille de ton feu et enlève maintenant. Au nom de Jésus, je détruis tous les hôtels. Je brise tous les hôtels. Tout ce qui me laisse avec toi. Dans le nom de Jésus. Pars maintenant. Pars maintenant. Pars maintenant. Que tout ce qu'elle a mangé soit chassé. Soit annulé. Feu. Que l'onction la touche, qu'elle soit touchée, au nom de Jésus. Je reprends sa vie de prière, sa consécration, son temps de méditation, dans le nom de Jésus. Elle est restaurée maintenant, elle est rétablie maintenant. Alléluia. Merci Seigneur. Feu!
Jésus-Christ maintenant. Je rétablis toutes choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Serpent lié. Pas. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour la chrétienne et pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Malédiction, sors de ce corps, sors de sa vie, sors de sa vie, sors de sa vie. Malédiction, chassez-le, 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 chassez-le. Au nom de Jésus, pas. Allez, libère, libère, libère. Chasse-le, libère-la, libère-la, libère-la au nom de Jésus. Libère-la au nom de Jésus. Je le restaure maintenant. Tu as dit qu'il est ton serviteur. Veille sur lui. Tu l'as pris de loin, à grand. Merci. Il est particulier. Je ne devais pas le dire, mais il est très spécial. Pour le Seigneur, il est très spécial. Merci. Dieu va te montrer sa fidélité. Il promet de te montrer sa fidélité. Mais il ne veut plus que tu doutes de lui. Plus jamais. Ne doute pas, ne réfléchis pas. N'écoute pas les voix qui viennent dans ton cœur. Ouvre ta parole et je te parlerai. Interroge-moi et je te répondrai. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tout ce qui était mort maintenant reprenne vie. Que tout ce qui était perdu maintenant reprenne vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Fais les sons d'une fraîche rosée sur elle. Une fraîche rosée sur elle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Terre, ce matin, tu entends ma voix. Que tous mes ennemis, que toutes les personnes qui s'opposent à mon travail, c'est lourd. Il y en a tellement. Il y en a tellement qui tombent maintenant. Ils ont dit que tu ne vas pas travailler. Si tu ne pries pas, rien ne se fera. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ton feu. Je parle maintenant à cette terre. Toute personne présente ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus pour le soutien. Toute personne présente ce matin. Saint-Esprit, je parle à la terre et j'entends que tout ce qui a été volé soit restitué. J'entends que tout ce qui a été enterré, tout ce qui a été enseveli, sorte des sépulcres maintenant. Que toute émission volée soit restituée, soit rétablie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu, maintenant tu entends ma voix. Je viens m'adresser à toi, Dieu. J'ordonne que toute personne qui respire cette terre, qui que tu sois, où que tu sois, si tu as prononcé le nom de quelqu'un présent ce matin, j'ordonne la restitution, j'ordonne le rétablissement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu libères maintenant, tu m'actives maintenant. Alléluia. J'ordonne, Père, que tu restitues le mariage de quelqu'un. Tu as enterré les promesses de quelqu'un. Tu as enterré la santé de quelqu'un. Tu as enterré l'emploi de quelqu'un. Tu as enterré le mariage de quelqu'un. J'ordonne que toutes choses soient restituées. Tu volis maintenant. Tu volis maintenant. Tu volis maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Couronné de puissance en tous les arcs-en-ciel, assis sur le trône de gloire, son conseil Emmanuel. Couronné de puissance, entouré d'arc-en-ciel. Ne sois pas triste. Emmanuel, couronné
bénédiction repose sur tes serviteurs. Seigneur, je viens aussi reposer cette bénédiction sur chacun de ici présents. Que lorsqu'ils posent les pieds sur la terre, chaque matin, que les anges se mobilisent autour d'eux. Que lorsque leur première parole, cette première parole soit toujours des paroles de reconnaissance envers toi, Jésus. Et que toute parole soit exaucée. Aussi bien qu'ils poseront les pieds sur la terre, aussi bien leurs ennemis ne leur touchera jamais. Qu'ils soient bénis à leur lever, bénis à leur coucher, bénis même dans leur sommeil. Que la maladie ne touche aucun d'eux. Que la bénédiction d'Abraham soit leur partage. Que la faveur et la grâce reposent sur la tête de chacun d'eux ici présent. Que leur étoile brille, 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 brille. Brille pour toujours. Qu'ils soient des flambeaux de feu, des flammes de feu. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons l'honneur. Nous te donnons la louange. Et nous poussons les cris de joie en appelant notre Père.